Yo 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 yo. Est-ce que vous avez déjà vu la perfection? Parce que si vous ne l'avez jamais vue, eh bien je vais vous la montrer maintenant. En effet, un nombre parfait, c'est un entier naturel supérieur à 2, tel que ce truc-là, somme des d divise n de d égale 2n. En gros, la somme des diviseurs de d, des diviseurs de n, eh ben, ça vaut 2 fois n. Exemple, avec 6, les diviseurs de 6 c'est 1, 2, 3, 6. 1 plus 2 plus 3, 6, plus 6 égale 2 fois 6. Très simple. La même chose, 28. Bon, on liste vite fait les diviseurs, mais vous pouvez le faire vous-même. Voilà, 2 fois 28. Ce qui est assez remarquable, c'est que comme un nombre se divise lui-même, on a toujours un 6 là, un 28 là. Et du coup, il y a toute cette partie-là, et ben, elle est égale à 6. Toute cette partie-là, elle est égale à 6, donc à 28. Du coup, ce qui est assez remarquable, c'est que si on enlève le diviseur, si on enlève lui-même, et ben, la somme des diviseurs, c'est égal à n. Et là, on va essayer de montrer une propriété, mais incroyable, parce qu'on fait la somme des diviseurs, bon, elle dépend de n, mais on fait la somme de l'inverse des diviseurs et elle est constante. Mais c'est tellement parfait, ce sont les nombres parfaits, mais on fait la somme d'inverse des diviseurs et elle est constante, quel que soit le nombre parfait, ne dépend pas de n. Et ça, c'est assez magnifique. Donc voilà, on va montrer ce résultat. Donc après, on doit calculer une somme de division de n. On n'a aucune information pour calculer cette somme, vraiment rien. Alors, si on est un fou dans sa tête, je sais pas, peut-être un chimiste, écrirait ça. Il se dirait, ah bah tiens, c'est le symbole somme. J'ai vu ça, hein, des personnes faire ça. Bon, horreur, hein, horreur, voilà, horreur. Donc on peut pas faire ça. Et là, on se dit, mais on a cette hypothèse-là, on a une somme bizarre avec des divises n ici. On va essayer de repartir de là. Là, il y a un 2, il y a un 2. On va essayer d'égaliser les deux, pourquoi pas. Donc ça ferait somme des d divise n de 1 sur d. Bon, ça, c'est notre 2. 2 de ici, égale le 2 de là. Donc le 2 de là, c'est quoi? C'est somme des d divise n. On divise par n, qui est positif, et on obtient un 2. Alors voilà, on fait 2 égale 2, donc on obtient ça. Ok. Là, deux options. Soit on rentre le n, soit on fait passer le n de l'autre côté. Donc là, on multiplie par n. Et on essaie de voir quel est lequel qui a le plus de sens. Quel est celui qui a le plus de sens? D sur n, on voit bien que ça ne représente pas grand-chose. Alors que n sur d, c'est quoi? L'ensemble des n sur d tel que d divise n. Ce ne serait pas égal à l'ensemble des d tel que d divise n? Eh bien si. 6 sur 3, c'est 2. 6 sur 2, c'est 3. 6 sur 1, c'est 6. 28 sur 1, c'est 28. 14 sur 2, c'est 7. 14 sur 7, c'est 2. Et 28 sur 7, c'est 4. Et 28 sur 4, c'est 7. C'est exactement nos quotients, en fait. Nos quotients sont les diviseurs. Donc, la somme des n sur d des divises n égale la somme des d divises n. On revient en arrière. Donc voilà, somme des d sur n, des n sur d, c'est égal à la somme des d divise n dd. Or, on sait que la somme des d, ça vaut 2n. Hop. Et on obtient notre propriété magnifique. Et je trouve cette propriété vraiment magnifique parce que, encore une fois, donc, si on essaie avec ces nombres-là, voilà, on a 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 6. Bien sûr que ça marche. Ça fait 1 plus 3 sur 6, plus 2 sur 6, plus 1 sur 6. Bien sûr que ça marche. Et on retrouve un peu ce 1, plus 2, plus 3, qu'on avait là. 1, plus 2, plus 3, qui fait 6 sur 6. Si on enlève le nombre lui-même, 1 plus 2 plus 3. Si on enlève le 1, qui est 1 sur 1, 1 plus 2 plus 3. Et on retrouve un peu la même chose. Et je trouve bien cette propriété magnifique. Voilà, merci d'avoir regardé les nombres parfaits.